Bonjour Alexandra, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur toi. Allô Rita, enchantée, pareillement. Merci tellement de la belle invitation. Oui. Donc pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous présentes un peu ton parcours. Oui, donc moi c'est Alexandra, je suis coach mentor en reconstruction intérieure, transformation en fait, et également en affaires. Donc j'ai vraiment deux divisions. À la base, moi je suis une entrepreneur, ok? Donc j'ai toujours eu plein de projets. J'ai mon entreprise en gestion immobilière et mon entreprise en coaching depuis bientôt 5 ans. Donc la vie va vite, c'est fou. Et je me spécialise vraiment à accompagner les gens à aller se libérer d'eux-mêmes, break free of themselves pour libérer leur potentiel et créer une réalité basée sur ce qu'ils méritent et ce qu'ils veulent créer, non basée sur leurs limitations. Donc, je suis beaucoup spécialisée dans tout ce qui est la déconstruction des peurs, des limitations, de toutes les blessures intérieures qui vont créer beaucoup, beaucoup de résistance dans l'expérience humaine et de transformer les peurs en courage, en fait, pour faire le saut vers notre vie de rêve. Donc, j'accompagne plusieurs individus à travers mes processus à faire cette reconstruction-là intérieure qui permet d'avoir des résultats extérieurs, évidemment, parce que je crois profondément que ce qu'on porte à l'intérieur, on le crée à l'extérieur constamment. Donc, j'ai ce volet-là qui va vraiment super bien. On a des super belles transformations. J'ai une approche très, très relationnelle parce que je crois que toutes les relations reflètent la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc, je travaille beaucoup au niveau des systèmes relationnels, des dynamiques relationnelles, des bagages générationnels qu'on traîne de génération en génération. Donc, volet coaching, ça ressemble à ça. Et volet entrepreneurial, mais j'ai plein de projets d'entreprise. Comme je t'ai dit, j'ai aussi une entreprise en gestion immobilière et je fais du mentorat d'affaires pour ceux qui veulent se lancer en entreprise. Et j'ai également une entreprise d'optimisation d'entreprise. Donc, c'est dans un tout autre domaine, mais les entreprises, beaucoup dans le domaine, je ne veux pas dire masculin, là, parce qu'il y a des femmes des fois, mais dans le domaine de la construction, beaucoup qui ont des grosses entreprises, je fais de l'optimisation. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je m'amuse comme entrepreneur à travers toutes mes multipassions, en fait, là. Super, oui. Est-ce que toi, tu dis que ça fait 5 ans que tu fais ça. Est-ce qu'il y a eu un moment dont tu peux nous parler où là, tu as décidé de te lancer là-dedans? C'est précis, j'ai une date même. Ah, Ça va faire 5 ans, on est en 2024, hein, on parle de notion de temps. Ça fait plus 4 ans. Ça fait 4 ans, 4 ans et demi. Le 29 avril, fait qu'à l'année, pas avril, février, à l'année bissextile en 2020, je me suis séparée puis j'ai eu une immense, immense, immense peine d'amour. J'ai vraiment frappé un mur. Ça a été extrêmement difficile pour moi. Je pensais en mourir tellement que j'en souffrais. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point j'avais tout donné mon pouvoir à cette personne-là. J'avais pas confiance en moi, je m'aimais pas, je dépendais de cette personne-là, j'étais dépendante affective. Je voulais tellement en faire pour être suffisante, pour prouver ma valeur. Donc, quand il est parti, ça a laissé un trou béant à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas lui qui a laissé un trou, c'est moi qui s'est jamais rempli par moi-même, qui n'a jamais créé un sentiment de bien-être, de sécurité, de confiance intérieure. Donc, j'ai vraiment touché le bas fond à ce moment-là. Et moi, j'étudiais en entrepreneuriat. Donc, je terminais mes études à l'université en business. J'avais toujours su que j'allais être entrepreneur, j'allais avoir plein de projets, mais jamais su dans quel domaine. Et ma vie roulait à 100 000 à l'heure. Je comblais beaucoup mon vide intérieur, puis mon manque de contact avec mon essence à travers le travail, à travers cette relation-là. Et on est tombé en COVID. Fait que du jour au lendemain, le lendemain de ma séparation, on est tombé en confinement total. Fait que j'ai perdu ma relation, mes 3 jobs, mon école, je m'entraînais, je faisais des compétitions de CrossFit. Donc, la vie m'a ramené à, j'avais plus rien d'extérieur pour aller m'accrocher, ça m'a ramené à moi. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais tellement pas bien, je me connaissais pas, vide, malheureuse, j'ai fait une grosse dépression. Et je suis tombée par hasard sur un programme de transformation en ligne. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre. Puis si je fais rien de différent, mais je vais recréer la même réalité. Donc, c'est le moment où est-ce que j'ai décidé de me choisir. J'ai embarqué dans un programme en ligne et ça a été une révélation pour moi. Autant au niveau personnel, à quel point je me suis transformée, j'ai compris, j'ai conscientisé. Tu sais, quand on est dans le domaine de la croissance personnelle, on connaît ça, mais quand c'est nouveau, c'est comme si là, notre conscience s'ouvre, puis on découvre qui on est, puis toutes les possibilités qu'on a à l'intérieur de nous qui sont encore inexploitées, si on veut. Fait que ça a été vraiment une découverte, autant pour moi, personnellement, ma guérison,
mais également pour moi, l'entrepreneur qui voit ce nouveau milieu-là en émergence. Donc j'ai vraiment quand j'ai compris que ça m'a tellement aidée, j'ai eu le désir d'aider les gens aussi, je me suis dit: «C'est ça que je vais faire dans ma vie. C'est ça que je vais faire dans ma vie» et comme de fait, cette coach-là m'a engagée. Donc son audience grandissait, elle avait besoin dans son équipe, donc elle m'a engagée, elle m'a pris sous son aile, elle m'a formée. J'ai fait des certifications évidemment, mais elle m'a formée. Fait que j'ai commencé à coacher avec elle à travers ses processus. J'étais sa success coach. Je suis devenue ultimement sa COO parce que, elle était très visionnaire et moi j'avais la force de structure d'entreprise. Donc on a collaboré ensemble. Puis à un moment donné, j'ai volé de mes propres ailes, puis j'ai continué à aider beaucoup les gens qui étaient en souffrance avec eux-mêmes, qui avaient pas confiance en eux, puis qui avaient ce désir-là, en fait, de faire un 180 dans leur vie comme j'ai fait, dans le passé, en fait, là. Ouais. C'est super inspirant, puis ça aussi, ça montre que tu es partie, tu étais en souffrance et que là, tu es 5 ans plus tard ou 4 ans et demi, en tout cas, tu as 2 entreprises. 2, c'est ça, tu disais? Ou Ouais, ben là que 3, 3, il 3? y en a une, c'est vraiment plus un loisir, là, quand je prends des mandats d'optimisation, c'est quand j'ai l'espace, quand j'aime ça. Mais Mmh. oui, je m'amuse, puis je me suis autorisée à tu sais, des fois, on s'emprisonne nous-mêmes dans les propres boîtes, là. «Ah, ben là, il faut que je fasse ça. Si je veux être coach, il faut juste que je sois coach». Mais moi, ça a toujours été, je peux être, faire, avoir, devenir qui j'ai envie. Fait que je développe plein de projets, je m'amuse vraiment beaucoup et je crois que pour pouvoir s'amuser comme ça, il faut se faire confiance. Parce qu'il y a pas de chemin tracé, c'est nous qui traçons notre chemin. Mmh. Donc oui, j'adore tout ce que je fais. Tu sais, je suis pas vieille, moi j'ai 26 ans, j'ai acheté des immeubles. Donc à chaque année, je fais une acquisition d'immeubles, pour mon entreprise immobilière. Mon entreprise de coaching va super bien, j'ai toujours plein de clients, de mandats, d'opportunités. Fait que il y a aucune limite à qu'est-ce qu'on peut faire puis créer. Puis selon moi, notre limite, c'est qu'est-ce qu'on croit possible pour nous. Si on Mmh. croit pas que c'est possible pour nous, on croit pas qu'on est capable, qu'on le mérite, mais ça arrivera pas, on le créera pas, tu sais. Mmh. Ouais, c'est vraiment inspirant ce que tu dis. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de type de transformation que tes clients est-ce que tu travailles plus avec les femmes ou avec les hommes ou avec les 2? C'est très mixte. Je dirais que OK. c'est très mixte. Moi, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle le Walk the Talk avec Alex. Et il y a des transformations qui ont commencé vraiment au début, j'avais pas de programme, pas d'accompagnement. Je voulais juste partager mon message, faire entendre ma voix. Je suis quelqu'un de très sportif et mon concept de podcast, c'est que j'enregistre des podcasts en marchant dehors, puis les gens les écoutent aussi en marchant, comme si on prenait une marche ensemble, puis on avait un deep talk ensemble, en mouvement. Et ça a commencé comme ça. Puis les gens ont commencé à m'écrire comme quoi ça changeait leur vie, ils en voulaient plus, ils en voulaient plus. Donc, j'ai créé un programme d'accompagnement. J'ai des gens qui arrivent dans mes programmes d'accompagnement, sont en processus presque de divorce, puis finalement, ils sauvent leur couple. J'ai des gens qui sont complètement en peine d'amour aussi beaucoup. J'en ai eu beaucoup parce que c'est ce que j'ai vécu, qui retombent amoureux d'eux-mêmes et qui rencontrent une personne qui est un match à ce qu'ils méritent réellement. J'ai des gens qui arrivent puis qui sont pas heureux, qui sont pas bien dans leur carrière, dans leur milieu professionnel et qui ont le courage qui développent le courage d'oser, démissionner ou se lancer dans un projet de carrière qui leur tient à cœur, retourner aux études même. J'avais un père et 7 enfants, il est retourné aux études. Toute sa vie, ce qu'il faisait, il aimait pas ça, il est retourné aux études. Maintenant, il est épanoui, il tripe dans ce qu'il fait et tu sais, les transformations, c'est très vague parce que comme je disais, tout est relation à nous-mêmes, donc ce qu'on peut vivre dans différentes sphères de notre vie, c'est un reflet de qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc des gens qui ont des grandes difficultés des grandes ou petites, peu importe, Mmh. de mettre ses limites, de s'exprimer, de se connaître, de dire oui, de dire non, au niveau relationnel, de se faire respecter, de laisser aller des relations qui ne sont pas alignées, gestion des conflits, énormément la communication au niveau du vécu. C'est des gens que j'aide beaucoup à s'affirmer, puis à se réapproprier, leur essence. Donc je Mmh. te dirais que c'est assez vaste, mais il y a toujours un avant-après. Moindrement que la personne est prête à se dire: «Ben moi, je veux me transformer», ben moi, c'est très personnalisé en fonction de la sphère qui est la plus dominante. Puis ensuite de ça, ben ça vient comme se propager dans les autres sphères de vie Mmh. parce que c'est une transformation intérieure. Donc si on change qui on est, notre réalité extérieure il va avoir des reflets partout, il va avoir des différences. Donc si, par exemple, c'est quelqu'un qui a énormément, une grande peur de l'abandon, mais souvent, on va réaliser que cette personne-là s'abandonne elle-même dans ses Mmh. rêves, dans ses désirs, dans ses limites, dans qu'est-ce qu'elle accepte pour elle dans sa vie. Et du moment où est-ce qu'on commence à faire le travail, de plus s'abandonner dans ce qu'elle veut, puis ce qu'elle veut pas, dans ce qui est bien pour elle, ce qui l'est pas,
mais ça commence à changer. Elle ne se sent plus abandonnée à l'extérieur. Ça commence à changer dans sa carrière, avec ses collègues, dans sa famille, ses relations. Fait que c'est vraiment très, très large parce que quand on part de la racine, ensuite de ça, partout où est-ce qu'il y a des branches, ben, ça se transforme en fait. Oui, c'est une belle image. Est-ce que c'est du coaching un à un ou est-ce que c'est des programmes J'ai d'accompagnement les sur deux. plusieurs mois? OK, Les parfait. deux. Fait que j'ai des programmes d'accompagnement, j'ai des versions aussi avec du coaching un à un. J'ai des coachs dans mon équipe maintenant également qui prennent des 1 à un. Fait que j'ai une super belle équipe qu'on accompagne. Il y a différentes options, mais c'est toujours l'option qui va convenir le mieux à la personne, tout simplement. Super, tu me donneras les liens pour justement que les gens puissent te contacter pour ça. Avec Oui, est-ce que tu as des projets pour le futur dont tu veux nous parler, que tu peux partager avec Oui, nous? il y en a plein. Oui. Comme je disais, moi, je me spécialise beaucoup. Au début, mon programme d'accompagnement s'appelle le Grand Saut. Donc, c'est vraiment de transformer nos peurs en courage pour faire le grand saut vers notre réalité de rêve. Puis c'est un processus complet, total de reconstruction intérieure. Donc, c'est vraiment, on est très près de nous, là. C'est un travail intérieur à soi dans ce processus-là. Et mon dada, c'est vraiment les relations. Donc, je me spécialise vraiment dans la sphère de relationnel. Donc, il y a des processus sur plusieurs années, là. C'est vraiment sur du long terme, moi. Fait que ça va être, il y a un processus qui va être un 3 ans, l'équivalent d'études, là, un bac de 3 ans d'études de Ah, soi. Fait que c'est vraiment pour des gens qui veulent, là, ça va être vraiment un super gros projet, mais au niveau relationnel, il va y avoir ça qui va être comme la version longue, la version complète. Il va y avoir beaucoup d'accompagnement au niveau relationnel pour aller guérir la relation avec nos ancêtres, avec nos blessures originelles qui créent des patterns et des systèmes qu'on reproduit dans notre quotidien, dans toutes nos relations, pour éviter de reproduire ça dans nos générations à venir. Fait que mhm. vraiment, au niveau relationnel, il y a des belles choses qui s'en viennent comme ça. Je suis en processus d'acquisition aussi d'une autre entreprise. Donc, ça bouge, ça roule. J'ai toujours plein de projets. Puis à travers mon parcours, qui est loin d'être terminé, c'est le début. Ce que j'enseigne souvent, puis ce que je veux apporter aux gens, c'est que, comme j'ai dit un peu tantôt, on est notre propre limitation. Les possibilités de qu'est-ce qu'on peut être, devenir, créer sont infinies, mais ça commence par, puis je dis, moi, des fois, j'invente des mots. C'est notre niveau de convainquitude. C'est à quel OK. point on est convaincu que pour nous, c'est possible, puis que même si on ne sait pas encore comment, ça va arriver, ça va faire toute une différence. Moi, dans ma vie, ça a toujours été ça. Je sais ce que je veux, je ne sais pas comment je vais me rendre. Ma grande vision, moi, je veux vraiment un portfolio d'entreprises vraiment multiple. Mon coaching, c'est une branche de ma vocation. J'ai mes processus qui roulent, j'ai mes gens qui viennent à moi avec mon podcast. Je ne suis pas celle qui va juste être coach, passer mon temps à se promouvoir. Moi, je me fais connaître sur le terrain à travers des collaborations, à travers, tu sais, comme là, on se parle aujourd'hui, à travers des projets. Donc, je me fais connaître beaucoup à l'extérieur, puis les gens arrivent dans mes processus. Fait que ça, c'est une branche de ma vocation, mais moi, dans ma vision, j'ai vraiment un portefeuille d'entreprises différentes. Je veux créer de l'emploi, je veux une équipe encore plus grande, je veux que les gens puissent s'épanouir à travers mes différentes entreprises dans différentes sphères. Donc, en ce moment, je suis en processus d'acquisition d'une nouvelle entreprise existante où est-ce que je vais prendre les relais, où est-ce que je vais apprendre. Je suis vraiment dans une période dans ma vie où est-ce que je suis de plus en plus rodée dans ma position de coach, dans mes accompagnements. Puis maintenant, mais je retourne l'élève dans différentes Mhm. puis grandir mon éventail de ce que je connais. Je crois que quand on est entrepreneur ou quand on veut avoir des projets, on ne sait pas ce qu'on aime tant aussi longtemps qu'on ne l'essaye pas. Fait qu'en ce moment, je m'amuse à l'acquisition d'une nouvelle entreprise, une nouvelle relation également dans ma vie. Donc, il y a plein de choses qui bougent. Puis je pense qu'on a vraiment le loisir de créer la réalité qu'on veut du moment où est-ce qu'on fait confiance, puis on se dit, ben ça va être quoi? Quelle action je peux prendre pour me rapprocher de qu'est-ce que je veux maintenant? Quelle action je peux prendre? Une seule action. Puis chaque action qu'on fait, ça a toujours une portée plus grande. Moi, c'est vraiment ça que je crois, c'est la version de nous qu'on veut devenir. Mettons qu'on regarde, on a toute une réalité X, ben qu'est-ce que tu veux atteindre dans toutes les sphères de ta vie? Entre les deux, il y a un écart. Il y a un écart entre où est-ce que tu es et où est-ce que tu veux te rendre. Puis cet écart-là, ben, il y a un chemin entre les deux, c'est certain. Puis maintenant, souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est OK, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est surtout qui tu dois être. Donc, qui tu dois devenir, cette version-là de toi, là, que la réalité que tu veux, c'est quoi les décisions qu'elle prend aujourd'hui pour se rendre là? Qu'est-ce qu'elle arrête de dire oui quand elle veut dire non? Qu'est-ce qu'elle dit non qu'est-ce qu'elle arrête de dire non quand elle veut dire oui? Quelle porte elle ferme dans sa vie? Quelle porte elle ouvre? Quelles compétences, qualités intérieures elle va développer? Comment elle va s'accompagner dans la peur?
Est-ce que c'est quelqu'un qui va toujours fuir? Cette personne-là qui a atteint ses rêves, est-ce qu'elle a fui ou elle a foncé? Fait que c'est toujours de faire un travail identitaire parce que souvent, on est inversé. Les gens vont dire, ben, pas tout le monde, la majorité, je remarque ça, j'ai été cette personne-là. C'est toujours, OK, mais quand je vais avoir une famille ou de l'argent, je vais pouvoir faire euh, ce que j'aime et donc je vais être plus heureux. Fait que c'est souvent, en anglais, on dit have, do, be, mais c'est le contraire, c'est be, do, have. Qui tu dois devenir pour faire ce que tu as envie et donc avoir ce que tu as envie. Fait que ça part de l'intérieur. Donc, c'est toujours de se demander qui on doit devenir. Fait que moi, dans mon processus, tu me demandais mes prochains projets. C'est vraiment une croissance, une diversification de mon activité, mais qui je dois devenir? Je dois devenir un élève qui retourne sur le terrain, qui expérimente, même dans l'inconnu. Parce que je ne sais pas ça va être quel business que je vais acquérir, je ne sais pas laquelle je vais plus aimer, laquelle est moins risquée, laquelle il va arriver quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est juste ça, là, de l'inconnu puis des risques. Mais c'est aussi plein d'autres choses extraordinaires. Donc, moi, qui je dois devenir? Je dois devenir cette personne-là qui fait confiance et qui va s'éduquer, qui va apprendre, qui va sur le terrain. Fait que pour moi, c'est ça en ce moment. Ça a été un long détour pour répondre à ta Ah ouais, question. c'est super, vraiment génial. Est-ce que tu t'en vas justement dans un domaine que tu connais pas pour être plus en expansion et pour apprendre plus, ou est-ce que c'est ça que tu crées? OK. Oui, ben en ce moment, moi, une autre chose que je crois vraiment, c'est que plus on est aligné, plus on s'autorise à être nous, plus on commande ce qu'on veut, plus ça vient à nous. Fait qu'en ce moment, j'ai jamais eu autant de gens qui viennent cogner à ma porte, m'offrent des opportunités. J'ai comme 7 opportunités sur la table. OK. Fait que je magasine beaucoup, mais c'est tout dans des domaines différents. J'ai l'opportunité de faire l'acquisition de 3 franchises. C'est un modèle que qui est complètement différent, d'avoir des entreprises plus physiques où est-ce que là, j'ai des employés parce que j'ai une équipe, mais moi, mon adjointe est à Rivière-du-Loup. Mais peu importe, les gens, ils écoutent, ils ne savent pas c'est où nécessairement. Mon adjointe est comme à 8 heures de route de chez moi. Je ne l'ai jamais vue en vrai. Mes Mm. coachs, il y en a une que j'ai seulement vue en vrai. Mes gens qui m'aident dans mes immeubles ou quoi que ce soit, c'est toujours au téléphone. Je n'ai pas une entreprise physique là, sur un endroit concret. Fait que oui, pour répondre à ta question, les domaines que j'explore, c'est complètement différent. Puis je suis vraiment dans ce mode-là, dans cette grande curiosité-là d'ajouter des cordes à mon arc, en fait, là. Ouais. Génial. J'avais une autre question par rapport à ta routine. Est-ce que tu as une routine que tu fais tout le temps qui te maintient dans cette énergie en fait de création et Mhm. dans aussi ce mindset d'expansion? C'est une bonne question. Je veux pas dire que je suis anti-routine, mais je suis anti-routine parce qu'il faut faire une routine. Du Hmm. genre, OK, mais il faut que je me lève, puis il faut que je médite, puis il faut que je fasse mes phrases positives, puis il faut que je fasse mon journaling, puis il faut que moi, je suis vraiment, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour bien me faire sentir au quotidien, puis ça se peut que ça change. Donc, ce qui est important, c'est d'être très près de mes besoins. Et plus on se connaît, plus on va être en mesure d'implémenter dans notre quotidien ou notre réalité des outils qui vont favoriser où est-ce qu'on veut se rendre. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement dans mon énergie masculine. J'ai fait beaucoup un travail de. C'est beaucoup ce que j'enseigne aussi dans mes processus, les polarités féminin et masculin à l'intérieur de la femme et de l'homme, peu importe qui sont les clients. Et je suis quelqu'un qui a énormément besoin. J'ai eu longtemps, longtemps beaucoup d'anxiété. Beaucoup, Hmm. beaucoup d'anxiété, une charge de pression dans mon corps que j'avais de la difficulté à gérer. Fait que moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place dans ma vie pour c'est même plus maintenant parce que j'en fais, mais ça fait toujours une prévention, c'est le sport. Fait que Mhm. moi, le matin, je m'entraîne à 5 heures. Fait qu'à tous les jours en semaine, je m'entraîne à 5 heures le matin, je fais un entraînement intense, je vais m'amuser et libérer vraiment. Pour moi, l'entraînement le matin, je libère tout ce que je veux pas garder de la journée de la veille. Fait que je libère tout ce que je veux pas garder, c'est mon me time. Je m'entraîne dans un studio d'entraînement privé où est-ce que c'est un peu style à la Miami, là, où est-ce que c'est des coachs avec la grosse musique, des micros, des intervalles. On est une gang, on est tout le temps la même gang qui vont à 5 heures du matin. Cette heure-là, c'est moi qui se lève avant le soleil, qui s'en va libérer toute la charge que je peux avoir à l'intérieur de moi, vider mon mental, pousser, m'amuser. La musique est fun, j'ai du fun. Je prends ma douche froide après, puis je commence ma journée. Moi, c'est ça ma routine. Fait qu'il n'y a pas de lecture ou quoi que ce soit le matin. J'ai Mhm. vraiment je crois vraiment qu'en fait, on est tous des êtres d'énergie. Puis l'énergie, c'est quoi? C'est le mouvement. Donc, plus
je circule mon énergie, plus je suis créative, plus je suis productive. Fait que moi, dans ma journée, je m'entraîne 1 heure et demie tous les matins, puis je marche 1 heure par jour. Donc, dans ma journée, je suis beaucoup en mouvement. C'est mon podcast, c'est ça que je disais, c'est en marchant. Plus je suis en mouvement, plus les choses avancent vite également. Donc, c'est ce que j'implémente dans mon quotidien, c'est vraiment du mouvement, faire circuler mon corps, mon énergie, prendre soin de ce que mon corps a besoin. Parce que plus on prend soin de notre corps, mais plus il peut être un temple pour notre esprit, puis on peut favoriser ce qu'on crée. Tu sais, quand on est entrepreneur, on travaille mental, c'est nos idées, c'est la gestion, c'est l'organisation, c'est la structure. Et moi, plus j'ai bougé, plus j'ai libéré mon corps, mon énergie, plus euh, c'est clair puis c'est net, c'est dans Mm. ma tête. Fait que, oups, pardon, j'ai un appel, désolée. Donc voilà. OK. Surtout que tu parlais de que l'entrepreneuriat, c'est l'inconnu, c'est prendre des risques. Ça peut causer de l'anxiété. Donc, si tu trouves une façon oui, de t'aider avec ça, que ce soit le sport ou, euh, Ça a coupé. ouais, c'est pas grave. Je couperai Ah, ça cette a coupé un partie-là. petit peu de. Ouais, on va faire un petit coupage. Désolée. C'est Je sais OK. pas si c'est côté, mais là, on est de retour. Fait que tu me Je sais parlais pas. de ça prend des risques, Non, c'est ça, je l'entrepreneuriat. disais que oui, c'est ça, dans l'entrepreneuriat, tu dis que c'est beaucoup de l'inconnu, donc l'incertitude, ça peut créer de l'anxiété pour des gens qui se lancent, et donc de trouver une façon de justement évacuer ça, que ce soit avec l'exercice. Moi, je suis moins exercice à fort intensité, je préfère le yoga, mais je me dis aussi, Tout le j'aimerais monde bien est essayer ça différent. en fait. Oui, c'est ça. Et tout le monde Peut-être est il faut différent. trouver. Mhm. Exact, c'est de trouver ce qui vous colle le mieux parce que sinon, la personne, il y a des gens, moi, c'est toujours de venir réguler mon système nerveux en début de journée, c'est un peu ça. Mais il y a des gens que s'ils ont une grande pression, avoir un entraînement avec une grande pression, ça leur met encore plus de pression. Moi, ça relâche. Mhm. Moi, si je veux faire du yoga, ma pression augmente, ma charge reste là. Mais c'est Mhm. différent d'une personne à l'autre. Et sachez que même si vous êtes entrepreneur, vous êtes coach, vous avez des clients, vous avez la réalité que vous voulez, vous restez humain. Moi, je reste humaine, ça va m'arriver d'avoir de l'anxiété. C'est pas d'éliminer les peurs, d'éliminer les insécurités, d'éliminer l'anxiété. C'est d'apprendre à connaître comment on peut bien les soigner, les traiter, les dissoudre au quotidien. Il va y avoir des périodes de notre vie il y a des moments qu'on va en ressentir plus, des moments qu'on va en ressentir moins. Mais c'est pas tant ce qui nous arrive ou qu'est-ce qu'on ressent, mais c'est qui on est quand ça arrive, puis comment on prend soin de notre vécu. C'est ça qui nous permet d'avancer. Et c'est un entraînement de développer notre capacité à supporter une plus grande charge de stress et d'anxiété parce que plus que tu as de business, plus que tu as d'employés, plus que tu fais d'argent, on pense que comme, oh, wow, ça grossit, c'est beau, mais ça vient aussi avec plus de stress. Tes décisions peuvent avoir beaucoup plus d'impact, plus de risques. C'est tout proportionnel. Donc, c'est nécessaire en tant qu'entrepreneur d'apprendre à, ben, si tu veux la réalité que tu veux, est-ce que tu es prête à faire l'entraînement nécessaire pour supporter le flipping side de ce qui peut arriver dans ce que tu veux? Je vais vous donner, peu importe qui écoute, Mhm. l'exemple, dans mes immeubles, j'ai 3 immeubles. Ça fait 3 ans que j'ai lancé mon entreprise. À chaque année, moi, mon target, c'est chaque année une acquisition. Il y a eu un énorme torrent de pluie là, il y a une semaine, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui. Il y a eu des centaines de milliers de personnes inondées. Ben, Mhm. moi, sur mes 3 immeubles, il y en a un, j'étais chanceuse, il y en a un qui a été inondé. Il y en a un qui a été inondé, on a tout arraché les planchers, les murs. J'ai un chalet locatif en même temps parce que hier, c'était les assurances pour un de mes plex qui a été inondé. Mon chalet locatif, j'ai des locataires, il y a manqué d'électricité, notre pompe qui pompe l'eau a brisé. Donc, les locataires, ils n'ont plus d'eau. En même temps, à mon autre immeuble, ben, j'ai un locataire qui ne paye pas, puis j'en ai un qui a décidé de partir. Comprenez-vous, il y a toujours quelque chose. Il va y avoir toujours quelque chose quelque part, mais si vous ne déployez pas la capacité de qui je suis, comment je réceptionne, comment je solutionne, comment j'adresse les choses une à la fois, même si c'est différent de ce que j'aurais pensé, c'est sûr qu'on va mourir de stress et d'insécurité. Donc, l'entrepreneuriat, ça vient avec tellement de... Pour moi, c'est le fast-forward vers le développement personnel. Notre entreprise, nos défis, nos enjeux, comment on va les vivre, ce qui va se présenter sur notre chemin, ça nous reflète tellement, 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 tellement qui on est, puis où est-ce qu'on doit aller travailler à l'intérieur de nous. Fait que moi, rapidement, j'ai compris que si je voulais d'autres business puis grandir, il allait falloir que j'adresse cette pression-là intérieure parce que quand on agit sur la pression, il n'y a rien de bon qui sort. Mhm.
Et Ouais. surtout quelqu'un qui veut être en expansion tout le temps. En tout cas, maintenant, tu es jeune, donc c'est ça, tu veux être en expansion. Donc, il y a des gens qui pensent aussi que on guérit quelque chose ou on adresse quelque chose et puis après, on est bon pour longtemps. Mais en fait, plus on a envie d'être en expansion et plus il y a des choses qui se manifestent, des peurs, des choses qu'on savait même pas et donc il faut les adresser. C'est ça. À Est-ce que... chaque niveau, Oui? oh, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. À chaque nouveau niveau d'expansion, il va toujours avoir quelque chose qui va se présenter. Moi, j'appelle ça des initiations pour voir Ouais. est-ce qu'on est vraiment prêt au prochain niveau. Hmm. Parce qu'on ne se fait pas un match énergétique. Ah, tu sais, mettons, les gens disent, ah, moi, je vais être millionnaire. Mais si tu as énormément peur du manque, par exemple, puis tu as peur de dire, oh mon Dieu, il arrive quelque chose, ça me coûte 5 000 $, ben si tu as peur de dépenser 5 000 $, ben si tu fais des millions, ça ne va pas être 5 000, ça va être 50, 500 000. Donc, est-ce que les initiations qui se présentent, c'est toujours pour voir est-ce que je suis prête à supporter ça, puis à le vivre pour passer au prochain niveau? C'est constamment ça en entreprise, constamment, constamment. Hmm. C'est qui on devient qui nous permet d'être un match à ce qu'on veut. Hmm. C'est pas une question de mérite, on mérite tout d'avoir ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on est prête à vivre avec la totalité de l'expérience, avec le flipping side qu'on appelle de ce qui vient avec? Parce qu'il y a toujours un flipping side. On est dans un monde polarisé, fait que c'est pas juste du wow. Il va y avoir au même degré, par exemple, comme les gens qui ont déjà une peine d'amour. Mais c'est si tu veux rencontrer l'amour, mais jamais avoir de peine d'amour, ça vient avec. La possibilité que ça arrive, ça vient avec. Puis il y a plein de gens qui vont se couper parce qu'ils ont peur de cette possibilité-là, mais on ne réalise pas que c'est la vie, c'est l'évolution. On est venu ici pour vivre une expérience humaine et à travers les plus grandes épreuves, notre plus grand potentiel de transformation, mais c'est à nous de le saisir, cette chance-là, de se transformer à travers, comment on dit ça, l'adversité. Hmm. Mhm. Oui. Est-ce que toi, tu as développé une façon d'être avec toi quand tu rencontres justement un défi et que c'est moins évident et que, bon, c'est peut-être ton initiation vers un nouveau niveau. Est-ce que tu t'es développé comme une technique ou quelque chose Ouais, que tu fais? toujours. La première des choses, c'est que je fais toujours un stop. Je me ramène à moi, c'est quoi mon vécu en ce moment? Où est-ce que je suis déclenchée? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Hmm. Et je cherche pas, je trouve que souvent on fait l'erreur de chercher pourquoi. Hmm. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis déclenchée? Quand on est déclenché, ce qu'on a besoin, c'est prendre soin de ce vécu-là. Le pourquoi, on le comprend quand on a vécu l'épreuve. Hmm. Fait qu'au lieu d'être dans ma tête, d'essayer de comprendre pourquoi, puis de m'en vouloir, puis non, je ne devrais pas être déclenchée, c'est comme, OK, c'est quoi mon besoin? Priorité numéro un, prendre soin de mon besoin, venir réguler mon système nerveux pour être dans un état où est-ce que j'ai l'espace mental de prendre une décision éclairée. Quand notre système nerveux est trop activé, on n'a pas les fonctions cognitives nécessaires pour bien réfléchir puis rebondir. La pire chose que j'ai appris en affaires, c'est de prendre des décisions impulsives sur notre émotion. Hmm. Autant dans les high, que comme, oh mon Dieu, c'est ma meilleure journée de vente à vie, je vais faire tel gros investissement, ou telle grosse dépense, ou oh mon Dieu, ça va tellement pas bien, je ferme tout. Tu sais, ces espèces de grands pics-là émotionnels, là, je suis quelqu'un qui peut être très comme ça, dans le passé du moins. Fait que maintenant, c'est toujours un stop, étape numéro un, je prends soin de mon vécu. Maintenant, la version de moi que je veux devenir, en fonction de la réalité que je veux créer, c'est quoi la décision qu'elle prend pour se rapprocher de qu'est-ce qu'elle veut? Pas la décision la plus facile. Quelle décision se ressent la plus juste pour moi dans l'ici et maintenant, pour qui je veux devenir? Pas celle qui est plus confortable. Souvent, celle qu'on doit prendre, c'est toujours celle qui est moins confortable. Et c'est Hmm. exactement ça, l'évolution. La seule façon de traverser quelque chose, the only way out is through. Donc, la seule façon de traverser, de t'en sortir, c'est de le traverser, ce qui se passe. Hmm. C'est une question de faire un choix conscient. Fait qu'une fois que j'ai fait mon stop, j'ai pris soin de mon vécu, maintenant, c'est quoi le choix conscient que je vais faire? Parce que ce qu'on prend comme choix conscient, c'est ce qu'on sème, puis c'est ce qu'on va récolter. Donc, je prends vraiment le temps, consciemment, puis ça se peut que des fois, ça arrive pas, mais c'est toujours ce qui m'aide beaucoup, puis ce que j'encourage les gens à faire, c'est de pas prendre trop de temps à comme se demander quoi faire. L'action va donner énormément de résultats. Fait qu'étape numéro un, je prends soin de mon vécu. Étape numéro deux, je me demande la version de moi que je veux devenir. C'est quoi la décision qu'elle prendrait? Puis c'est-tu celle-là qui se ressent the most right and blissful
à l'intérieur de moi? Si la réponse est oui, j'agis maintenant. Je laisse pas ça me tourmenter, je laisse pas ça. C'est comme je sais qu'est-ce qui s'en vient. Puis souvent, ce qui se ressent le plus juste, c'est ce qui fait le plus peur. Hmm. Puis on a des fois la difficulté à faire la nuance. C'est comme, ah, si ça me fait peur, ça veut dire que c'est pas bon pour moi. Non. Ça veut dire que tu as ta plus grande évolution. Souvent, ce qui se fait le moins peur, on peut avoir, notre ego peut dire, ah, c'est ça qui est bon, tu sais, on se sent bien là-dedans, mais ça t'éloigne ou ça te fait de ce que tu veux ou ça te fait stagner. Donc, c'est de développer la, la fine observation, la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Parce que c'est pas la même chose. Ce qui est juste va faire peur. Puis du moment où est-ce que je sais que c'est mon next step, puis que comme, oh mon Dieu, on y va. L'action, quand tu es dans l'action, tu solutionnes, tu vis pas l'anxiété. C'est quand tu es figé, l'analyse paralyse, puis là, tu es comme, je sais que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, mais j'ai trop peur. Là, tu es cuit. Fait que moi, je bouge rapidement. Je bouge rapidement, c'est ce qui fait en sorte que je suis toujours en mouvement, qu'il y a toujours des Hmm. ressources qui se présentent, j'ai toujours du support. Donc, voilà, on fait un stop, on prend soin de notre vécu, on se demande qu'est-ce qui se ressent juste et bon, même si ça fait plus peur, puis ensuite de ça, on bouge, on avance. Puis ne pas attendre de ne plus avoir peur, puis d'être prête avant d'avancer, on va toujours avoir des peurs. Moi, je prends mes peurs par la main, puis j'y vais avec eux, let's go. Puis c'est ce qui permet Super. d'avancer, puis de s'élever, puis Oui. d'arriver à un niveau, tu sais. Mhm. Puis je peux voir comment l'exercice s'intègre bien dans ta vie, justement, parce que ça te maintient en mouvement malgré les émotions, malgré tout ça. Une fois que tu sais Voilà. c'est quoi l'action que tu veux faire, ben là, ouais, ah, ben c'est super. Pour conclure, est-ce qu'il y a un message, une pensée que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? L'importance de jamais oublier d'où est-ce que vous venez et tout ce que vous avez été capable d'accomplir dans le passé. Souvent, on oublie qui on a été, puis on a l'impression qu'on ne sera pas capable de traverser ce qu'on a traversé, mais on oublie rapidement qu'on a été capable de tout traverser jusqu'à présent, puis de s'en sortir sans en mourir, puis qu'il n'y a rien qui se présente à nous qu'on n'est pas capable de traverser. Donc, c'est à nous de décider, sachant que ça se présente à moi, est-ce que je choisis de croire que je ne suis pas capable ou que je choisis d'embrasser ce qui se présente parce que c'est signe que je suis prête pour le prochain niveau. Et de faire vraiment confiance à l'intérieur de nous. Souvent, on a peur de perdre, on a de l'insécurité. Si c'est pas un oui, ça veut dire que c'est un non. Moi, c'est une des grandes leçons dans ma vie, quand dans mes projets, ma clientèle, si je suis pas certaine de ce projet-là, ça veut dire qu'il y a une résistance intérieure. De faire confiance à ses résistances, à son intuition, de toujours ce qui se sent juste, pas ce qui se ressent le plus facile, puis d'avoir le courage d'oser faire les choix qui vont vous rapprocher de ce que vous voulez, ça va faire une immense différence, évidemment. Super, merci beaucoup, Alexandra. C'était, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Puis merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce moment avec moi. Et j'espère qu'on va rester connectés, toi et moi. Avec plaisir, un gros merci. J'ai déjà hâte qu'on se Merci. reparle, qu'on reconnecte ensemble. À très Oui, bientôt. à bientôt. Bye bye.